Bonjour à tous, bienvenue amis pêcheurs dans ce 13e numéro du mini-journal de la pêche en Périgord. Alors une petite année s'est écoulée et en ouverture de ce 13e numéro, nous avons décidé de venir à Font-Grand, notre réservoir mouche hivernal qui, comme vous pouvez le constater derrière moi, bat son plein puisque nous avons quelques pêcheurs qui se font plaisir. On a mis dernièrement une centaine de kilos de beaux spécimens, on a des truites qui vont jusqu'à 50 et plus. Donc voilà, c'est un réservoir où on peut se faire plaisir, qui reste encore assez sauvage et qui est fort sympathique. Alors pour ce nouveau numéro, Aloïs, vers quoi et vers où allons-nous tout de suite? Eh bien on va aller sur la Dronne à Saint-Pardoux, rejoindre notre président Jean-Michel, qui va nous parler avec un technicien du PNR Périgord-Limousin de l'effacement du seuil de Saint-Pardoux. Allez, c'est parti! On y va, go! C'est une rivière qui est magnifique, elle passe sur un substrat granitique, d'aignesse, et après on sort de Saint-Pardoux-la-Rivière et elle traverse un substrat plutôt calcaire sédimentaire. Et donc en amont, sur la partie plutôt acide, granitique, il y a une espèce patrimoniale qui est bien présente dans la Dronne. D'ailleurs, elle est présente en très grande quantité. C'est une des plus belles rivières pour cette espèce-là, c'est la moule perlière. La moule perlière, c'est une espèce de bivalve qui apprécie les rivières fraîches, courantes, de bonne qualité et qui ne supporte pas du tout lorsqu'il y a des dépôts de vase trop importants parce qu'elle filtre l'eau et a besoin de cette oxygénation-là. Des points négatifs sur la Dronne, c'était la présence de barrages sur son cours qui n'avait aujourd'hui plus d'usage économique et qui était plus du tout entretenu et qui avait tendance à s'envaser, même fortement. Et dans ces zones de retenue, la moule perlière n'est plus présente. Un des objectifs du parc était du coup de travailler avec les propriétaires des ouvrages pour voir comment on pouvait intervenir par de l'aménagement ou carrément de l'effacement d'ouvrages lorsqu'ils n'avaient plus du tout d'usage. Et on a sollicité des crédits européens et de l'agence de l'Ouest Garonne par l'intermédiaire d'un programme LIFE. On a associé des partenaires comme la Fédération de pêche de la Dordogne qui travaille surtout sur le poisson hôte, la truite fario. La truite fario, c'est le poisson qui est utilisé par les moules perlières et notamment les larves de moules perlières pour passer une partie du cycle de vie, fixer sur les branchies, découvrir de nouveaux territoires via cette truite fario qui est un poisson qui est semi-migrateur, qui peut parcourir une petite distance, et pour aller conquérir de nouveaux substrats de rivière. Donc le travail sur les ouvrages s'est fait notamment à Saint-Pardoux-la-Rivière, une commune où on avait deux ouvrages historiques sans usage économique ou un usage dévié pour celui de la tannerie. Et du coup on a réussi avec l'accord des propriétaires, la mairie pour un des ouvrages et la tannerie de Saint-Pardoux pour le deuxième, à faire des opérations d'effacement d'ouvrage. Donc les travaux ont débuté en 2007, se sont achevés pour la tannerie cette année 2019, et aujourd'hui on a une rivière qui court de tout son long, qui a récupéré une dynamique naturelle, et on le voit, on l'a vu tout de suite après l'effacement des ouvrages, une rivière qui respire, où on revoit les graviers en fond de rivière, et ça donne un potentiel d'habitat, de reconquête pour la moule perlière qui est présente juste au-dessus et même dans certaines parties qui est encore préservée à Saint-Pardoux. Lorsque la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Dordogne a été sollicitée par le parc naturel régional du Périgord-Limousin dans le cadre du programme LIFE, programme visant à une restauration des habitats pour l'habitat de la moule perlière, bien évidemment la Fédération de pêche a dit oui. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement ce programme consistait à étudier toutes les problématiques structurelle de la rivière qui empêchait la remontée de la truite fario et qui donnait une qualité de l'eau moindre par rapport à ce qu'on pouvait attendre dans un milieu de première catégorie. Et donc,
le parc a été maître d'ouvrage sur tout un tas de travaux, sur des écluses visant à effacer celles-ci ou à les aménager afin que la libre circulation des poissons se refasse. Et les résultats sont excellents, puisque dans les mois qui ont suivi et l'année qui a suivi, des pêches électriques de comptage ont été faites sur le site, à l'emplacement de l'ancien barrage, et nous avons constaté la présence, je pourrais dire presque massive, de truites fario qui avaient recolonisé les lieux en quelques semaines. Donc un grand merci à Jean-Michel et aux techniciens du PNR qui nous ont présenté l'effacement de seuil à Saint-Pardoux, un point essentiel pour la continuité écologique. Donc maintenant, on va changer complètement de sujet, on va aller sur un plan d'eau, rejoindre Michel et Kevin qui vont nous présenter la pêche de la carpe au cou. Allez, c'est parti! Ce sont des flotteurs boules qui vont servir en cas qu'il y ait du vent, et ils sont équipés de grandes quilles carbone de façon à avoir une stabilité maximale dans le vent. Voilà, ça ce sont des flotteurs qui sont faits au cas où il y a du vent, et les formes et filets sont faites pour des pêches sans vent sur des fonds un peu moins importants, et des pêches un peu plus fines avec des fils et des hameçons un peu plus fins. Ce sont des cannes qui vont jusqu'à 13 mètres. On n'a pas le droit à plus. Là, ce soir, on va pêcher à une dizaine de mètres avec une monture qui fait 1,50 m, 2 mètres déboîtable. Il faut absolument avoir un bout qui soit en adéquation avec la longueur de la ligne. La pêche de carpe peut se pratiquer n'importe où. N'empêche que les carpes, elles ont tendance quand même à bien suivre les bordures parce que leur alimentation naturelle se trouve sur les bordures et non pas en plein milieu des plans d'eau. On plante l'hameçon dans la sonde, voilà. Donc cette sonde, elle va couler, et lorsqu'elle va arriver au fond, elle va immobiliser la ligne, et cette ligne, où je vais voir mon flotteur qui va sortir énormément de l'eau, ce qui voudra dire que j'ai trop de fond, ou il va couler, ce qui voudra dire que j'en ai pas assez. L'aspect visuel est hyper important quand on pêche en carpe drone, surtout sur ce qui se passe sur l'eau. Parce que généralement, quand on a des carpes qui arrivent sur le cou, on a une indication visuelle au niveau de notre cou qui va être marquée par des bulles, des mouvements d'eau, un arrêt brutal par exemple de touche. On sait qu'à ce moment-là, généralement, il y a des poissons qui arrivent sous l'eau et on est préparé à prendre un poisson. L'hameçon, c'est très particulier. Cet hameçon-là n'a pas d'ardillon. C'est dans un souci de protéger le poisson. Il n'y a pas d'ardillon, ce qui oblige à être en tension permanente de façon à ne pas perdre, le poisson. Voilà. Pour ne pas le décrocher, il faut être en tension permanente. Après, c'est une ligne qui est fabriquée avec un nylon qui va de 18 centièmes pour les pêches d'hiver à 22 centièmes pour les pêches d'été. Voilà, c'est un montage direct parce qu'on évite au maximum les nœuds. Le nœud étant une source de tracas pour nous parce que ça casse chaque fois au nœud. Au niveau du grammage de la ligne, l'idéal étant de pêcher avec des grammages les plus légers possibles. Après, des fois les conditions nous obligent à pêcher un peu plus loin, mais il faut toujours pêcher avec une ligne la plus légère possible. C'est-à-dire que là aujourd'hui on est avec une ligne en 0,20, c'est-à-dire que 3 petits plombs de 8 et un petit plomb de touche de 9, et qui suffisent largement un hameçon de 12. L'idéal étant de noyer l'hameçon complètement dans le grain de maïs. Oui, et donc. Ouais.
descendre la gageure. On va aller pêcher à un autre endroit que là où on a un morceau. Sur un bord roté, il faut se passer la bord. C'est un truc de malade. Regardez, quoi. Après, c'est un poisson qui se garde difficilement, mais quand même. C'est-à-dire que plus on en met au fond, et moins on a de chance. Voilà, ça n'empêche pas de prendre le dégorgeoir parce que super. Merci à ces fameux pêcheurs pour ces présentations très pointues, techniques, avisées. J'espère que ça vous servira. En tout cas, moi, ça va me servir. Tout de suite, on va retrouver une âme perdue. Un homme sorti des profondeurs putrides de la terre. Venu pour nous, pauvres pêcheurs. Le professeur Maximus. Stop, c'est là. Bonjour à tous, nous voilà dans un nouveau numéro du professeur Maximus. Alors aujourd'hui nous allons vous proposer un nouveau poisson qui s'appelle le Black Bass. Ce petit poisson là est arrivé de nos chers voisins américains, donc du continent nord-américain. Le Black Bass c'est arrivé chez nous, d'accord, dans les années 1890. Comment il est arrivé chez nous? À votre avis? En avion? À dos d'âne? Ou tout simplement à la nage? Peut-être, non? Non, il aime pas l'eau salée. Donc il est arrivé tout simplement en bateau. Oh là là, il est là! C'est que c'est un poisson qui a été aussi introduit en France pour au départ nourrir la population, mais aussi parce que c'est un poisson qui est très nerveux à la pêche et qui attire beaucoup de pêcheurs, d'accord? Voilà. Le Black Bass fait partie des poissons qui ont la plus grande bouche par rapport à sa taille. Côté nourriture, ben, notre Black Bass va se nourrir essentiellement de petites grenouilles, de petits têtards, de choses comme ça, et également aussi de petits poissons. Lorsque il va arriver la période de la belle saison, la saison estivale, il ne va pas hésiter à venir attraper des libellules, des choses comme ça pour se nourrir. Il va se reproduire vers la mi-avril jusqu'à la mi-juin, d'accord, c'est une grande période, et il lui faut absolument que l'eau soit au moins à 16 degrés, d'accord, pour commencer sa reproduction. Donc là, ben comment il va faire le cher Black Bass? Ben, tout simplement, il va venir faire un nid sur le fond de la rivière ou du plan d'eau, d'accord, jusqu'à arriver sur un lit de gravier. Ensuite, il va venir chercher une femelle qui va pondre sur les graviers et le mâle va féconder aussitôt les œufs. Ce poisson-là va vivre en général en petits bancs. Le Black Bass va affectionner, vous voyez un petit peu comme ici, des zones avec pas mal de branchages, de choses et d'autres. Comme ça, il peut se cacher à l'intérieur et effectivement trouver facilement sa nourriture. Il affectionne particulièrement les eaux calmes et généralement se balade en surface. Dès que la température commence à monter, aussi bien de l'air et de l'eau, c'est un poisson qui devient très actif, c'est-à-dire qu'il va se nourrir énormément. On va dire que la majorité de nos poissons vont se trouver entre, je vous donne une échelle assez large, entre 30 et 40 cm. Avant de se quitter, je souhaitais remercier notre petit fan club qui nous suit depuis le début dans les aventures du professeur Maximus. Ça a commencé évidemment par Manon, Iliane, Zachary et sans oublier le petit Hugo. Et nous allons nous quitter sur une petite chanson de Maurice le Black Bass.
fait? Non, je veux pas l'entendre là, il me met la tête comme ça là. Pourquoi? Non, je veux pas, je préfère Allez, reviens, c'est point de réglementation là. Non, je préfère aller me baigner moi. Petit point réglementation dans ce 13e mini-journal concernera aujourd'hui particulièrement la pêche du brochet. Il y a eu pas mal de modifications cette année concernant la capture de ce passe-poisson, que ce soit en première ou en deuxième catégorie. Donc désormais, l'ouverture du brochet est fixée au dernier samedi d'avril, en première et en deuxième catégorie. Et il est également protégé en première catégorie, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec une période d'ouverture, donc du dernier samedi d'avril au troisième dimanche de septembre en première catégorie, et aussi une taille réglementaire de capture fixée à 60 cm pour le département de la Dordogne. Donc ça sera en première catégorie depuis l'ouverture de la truite jusqu'au dernier samedi d'avril, remise à l'eau obligatoire de tous les brochets quelle que soit leur taille. Et à partir du dernier samedi d'avril, il y aura possibilité de conserver jusqu'à 2 poissons par jour et par pêcheur, mais avec une taille réglementaire de capture à 60 cm, et ce jusqu'au dernier dimanche de septembre. L'actu c'est aussi... C'est aussi quoi, Aloïs, l'actu? Ben, la saison habituelle pour un mois de novembre. Enfin, habituel et pas habituel non plus, parce que cette saison, mois de novembre, très humide, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais, plusieurs années, 6 ans à peu près. Ouais, 6, 10 ans, suivant les mémoires. Voilà, avec des crues automnales. Qui viennent après un printemps et un été plutôt très sec. Plutôt très On a sec, manqué très chaud. d'eau. Oui. Très bon pour la reproduction naturelle, Tout à fait. mais on commençait vraiment à manquer d'eau, ça fait du bien quand même. Voilà, et puis ces crues qui ont stimulé un petit peu le nourrissage des carnassiers. On est un petit peu plus spécialisé dans le carnassier, n'est-ce pas? Et du coup, depuis fin septembre, ça commence à bien mordre. Et on se fait plaisir, il y a des belles pêches à faire pour les adeptes. Et n'en déplaise à ceux qui ne le croient pas, les photos, elles, ne mentent pas. Aloïs, c'est aussi quoi l'actu? Ben, de l'animation cette année, avec Max qui a organisé pas mal d'animations, environ 1500 scolaires. Voilà, sont passés entre les mains du professeur Maximus, une sensibilité à la biodiversité, au loisir pêche, à la nature, enfin tout ce qu'on aime et qu'il transmet, ma foi, bougrement bien, puisqu'il s'en sort pas mal et il prend beaucoup de plaisir, Max. On a participé dans ce cadre à la foire des Gabariers à Castelnau. Ouais, première foire des Gabariers mise en place par le conseil départemental. Il y a eu 430 des scolaires qui sont venus sur le stand, toujours entre les mains de Maximus. Voilà. Et la participation à la foire de Bordeaux. Et oui, donc plus en arrière, au mois d'avril-mai, la foire internationale de Bordeaux, Foire Expo de Bordeaux, à laquelle nous avons participé, la Fédération de pêche de Dordogne. On a mis en place un petit peu. Et là, par contre, il y a eu 15 000 personnes qui ont foulé le stand. Un stand qui était en partenariat avec la chasse, mais qui était mis en place par l'association régionale. Voilà, l'actu, c'est aussi quoi, Aloïs? Des travaux dans le Bergeracois sur les cales à bateau. Je croyais que tu parlais de tes travaux, ta maison. Les cales à bateau du Bergeracois, oui. Donc il y a une cale qui a été refaite, Oui. quasiment, les travaux sont quasiment terminés. Ouais. Et il y en a 4 à venir. Il y en a 4 à venir. Donc 5 cales qui vont être... Les pêcheurs du Bergeracois vont être contents. Oui, mises en place. L'actu, c'est aussi quoi, Aloïs? Les plans d'eau, un point sur les plans d'eau. Donc la vidange de Saint-Estèphe, on s'inquiétait un peu pour sa remise en eau. Finalement, c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Donc le plan d'eau est plein. Mais qu'est-ce qui va se passer sur ce plan d'eau? Eh bien, ce plan d'eau devient, comme Font-Grand, un réservoir de pêche hivernale aux salmonidés, puisque dernièrement, il y a 1 tonne de salmonidés qui ont été déversés dans ce plan d'eau pour le grand plaisir de vous, amis pêcheurs. Et ne vous inquiétez pas, je crois que c'est comme Font-Grand, c'est-à-dire qu'en période d'été et d'ouverture de la 2e catégorie, voilà, il reste pêche des carnassiers évidemment et pêche au cou. Bien sûr, rien ne changera à ce niveau-là. souci. L'actu, c'est aussi la mise en place d'une section garderie, mise en place par notre collègue Flo. Oui. Donc une brigade de garderie départementale. Oui, tout à fait. Elles viendront se greffer les gardes particuliers des APPMA. Voilà, c'était une demande de nos pêcheurs également. Donc voilà, ça va se mettre en place. Et dernièrement, l'AG. L'AG qui aura lieu maintenant et exclusivement à Périgueux.
tous les pour ans. des raisons voilà, de praticité. La G2020 sera à Périgueux et bah ouais, ça va centraliser un peu. Ce sera plus facile pour nos AAP et PMA qu'on remercie au passage, comme toujours. L'actu, c'est aussi quoi, Aloïs? Ben, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de Ouais. l'actu. C'est merveilleux. Donc, eh ben, écoutez, allez à la pêche. Il se prend du poisson. Il se prend toujours du poisson quand on est au bord de l'eau. Voilà. Donc, nous, on essaie de se retrouver assez rapidement. Ce serait pas mal. On fait du mieux qu'on peut. Hein. Voilà, Avec croyez-le. d'autres activités. Voilà, croyez-le. En tout cas, merci à tous. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et vous avez toujours le site de la Fédération de pêche qui est disponible et consultable. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao!